beaucoup Aminata Diallo, Gérald Aminata Diallo. Oui, parce que quelqu'un m'avait un peu expliqué ça. Mais Cellou Baldé était démocrate, franchement. Cellou Baldé. Il est différent d'Ousmane Gawat. Transition Mandamara. Transition Mandamara. On l'a terrassé du côté de l'abbé. Lui-même, il n'arrive même pas à digérer. Mon frère, moi, mon intervention, c'est sur le nommé Bourgui. C'est Robert Bourgui, je ne sais pas qui Bourgui. Qui s'est permis de s'attaquer à un ancien président de la République en Guinée. Lui se déplace de Paris, il vient en Guinée, on l'invite sur un plateau, il s'attaque à un ancien président. Oui. Parce qu'on peut ne pas aimer Alpha Condé, on peut ne pas, c'est-à-dire, avec tout ce qu'il a fait, il n'y a pas de souci. Gianni, venir s'attaquer à lui, c'est Gianni, l'artiste là. De la sorte, le manque du respect de la sorte, moi je crois que c'est trop exagéré. Devant les moi je pense que si la soi-disant autorités. Si la hack vraiment, ils étaient vraiment indépendants, voici, Aboubacar Diallo devrait être interpellé par rapport à ça. C'est-à-dire, aller jusqu'à qualifier Alpha Condé de Mambi noir, je ne sais pas quoi. Oui, il a dit. C'est trop dit. C'est trop dit. C'est trop dit. Merci Bakabari, merci beaucoup. Bakar. Mais bon, c'est sous Mamadi Doumbouya, on va tout voir. Voilà. Ces gens-là. Bourgui qui disait hier il a la recette du mangement. La recette du mangement. Je sais. Voilà. Je sais. Mais M. Benito, un pouvoir aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2026, qui fait appel à Bourgui. Cela veut dire que les canaux de communication officiels mis en place par le CNRD ont échoué. Ils ont échoué complètement. Donc, il faut appeler maintenant des gens. Le voyageur, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place à cause il faut maintenant appeler à des gens, des bonariens qui ne veulent absolument rien, qui ne cherchent qu'à manger. Imaginez Bourgui qui disait hier que Alpha Condé c'est son grand frère. Oui, Alpha Condé c'est lui le premier garçon, que c'est lui le premier garçon de la famille Bourgui. C'est lui qui l'a disait hier. La vidéo existe, hein? Ça existe. En fait, c'est lui qui disait hier. J'ai voulu partager la vidéo là, mais c'est pas important parce que bon. Voilà, il s'attaque au fils d'Alpha Condé que les Guinéens ne connaissent même pas. Je peux poser une question. Il est en train d'intervenir, mon frère. Vous attendez qu'il finisse, pardon? Vous voyez, il s'attaque au fils d'Alpha Condé, sachant très bien que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans ce pays, quand vous prenez, c'est-à-dire le train de vie de Mamad et de la famille Doumbouya, vous prenez Aïssa Doumbouya, avec ses cortèges de milliards, de centaines de milliards, même les forces spéciales aujourd'hui, même les forces spéciales aujourd'hui même le coût que les Guinéens paient aujourd'hui pour assurer la sécurité de Aïssa Doumbouya, quand vous prenez les forces spéciales, les gardes rapprochés qui sont à côté de Aïssa Doumbouya. Il faut rappeler que c'est l'argent contribuable. Il faut rappeler que c'est l'argent. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. Ouais. Vous prenez ça, vous prenez les billes Koundé, tout, Maya Solution et tout, il met ça de côté. Non. Mais la partie qui m'a fait rire, c'est quand il dit, voilà, les Guinéens que nous méritons Mamadi Doumbouya, que c'est bien fait pour nous. C'est comme ça il a dit, hein. C'est comme ça il a dit, hein. Que nous méritons Mamadi Doumbouya. Cela veut dire que, mais voilà, Mamadi Doumbouya. Est-ce que je peux te poser une question? Je peux te poser une question, toi là? Oui, allez-y. Doumbouya est arrivé au pouvoir en 2021, non? Oui, le 5 septembre. Pourquoi c'est maintenant il rentre dans la danse? Pourquoi c'est maintenant, après 4 ans, 5 ans? Excuse-moi, hein, pourquoi? Voilà. Vous savez... Parce que 2022, ces gens-là... 2022, 2023, 2024, même 2025, 4 ans, il n'a rien dit, hein, il n'était pas dedans. Pourquoi c'est maintenant là? Même si tu as déjà donné une partie de la réponse, de dire que c'est parce que tous les canaux d'intervention de CNRD ont échoué. Peut-être c'est la réponse, hein, peut-être. Je me dis que c'est la réponse. Mais bien sûr, ils ont vu que voilà, avec tous les autres là, ça n'a pas fonctionné, la pâte n'a pas pris. Donc il faut faire venir quelqu'un, vous comprenez, pour essayer de sauver la tête de Doumbouya. Parce que, regardez, écoutez la sortie de ce monsieur, il s'est attaqué à la diaspora.
Il a commencé son intervention d'abord par s'attaquer à la diaspora. Dire qu'il il voit tout, il voit beaucoup de choses, il croit. C'est-à-dire ils ont complètement échoué ces gens-là. Ils ne savent plus maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ne savent plus. Hein. Maintenant, lui aussi, voilà, c'est un profiteur, il est venu. Voilà, il va profiter, ils vont lui donner sa part de Simandou. Il va repartir avec son, voilà, avec le gâteau de Simandou, sa part, il va partir avec ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème qui est là, le CNRD, ils vont monter, ils vont descendre. Mais leurs jours à la tête de ce pays-là, ils sont comptés, c'est ce qui est clair. Ouais. Regardez, un pouvoir qui enlève les enfants dans un pays. Ça, ce sont des signes qui ne trompent jamais dans la vie. Il y a un monsieur qui ricane avec ça, Ousmane Gawal, qui... Voilà. Ousmane Gawal, Monsieur Benito, tout régime qui s'attaque à des enfants dans un pays, sache que ce régime-là n'a pas longue vie. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Même des pays en guerre, on écarte les femmes, on écarte des enfants, on écarte des personnes âgées. Mamadi, lui là, il a coché tout. Et tout ce qui est interdit en démocratie, mon frère Benito, Mamadi, lui, il est venu, il a pris Big Cruz là, il a coché tout. On dit qu'en démocratie, le coup d'État est interdit. Lui, il vient, il pétine ça, il passe. Les gens nous disent que c'est normal. On dit que fermeture des radios, on dit que fermeture des radios, c'est normal. On dit que fermeture des radios, on dit qu'en démocratie, fermeture des radios, c'est interdit. Lui, il vient, il met ça de côté, il balaye ça. Il dit, s'en fout. On dit que les manifestations sont autorisées, lui, il vient, il suspend ça. Vous comprenez? On dit que, c'est-à-dire les enlèvements, les kidnappings sont interdits en démocratie. Lui, il vient, il met son pied droit dedans là, il écrase ça. C'est-à-dire, lui, il a coché tous les interdits en démocratie. Tout au XXIe siècle. Tout ce qui est démocratie, là, lié à démocratie, là, Mamadi ne veut pas entendre parler de ça. Donc, Mamadi, et tout ce qui les entoure aujourd'hui, qui cherchent une chose, le CNRD, c'est-à-dire le règne du CNRD tend vers sa fin. C'est fini pour eux. Ils ne vont plus se relever de ça. Regardez seulement les signes qui sont là. L'homme fort, le puissant homme fort ministre de la Défense, on l'a délosé. Quelle humiliation. Non, lui, il n'a qu'à... Bon. Quelle humiliation. Un ministre de la Défense qui a mis tout ça en place là, c'est lui qu'on vient de mettre à la porte. C'est lui qui a changé l'orientation même du coup d'État. Je peux dire c'est grâce à lui. C'est lui qu'on a balayé comme ça. C'est grâce à lui on est dans cette situation-là parce que voilà. Cela aurait été autrement quoi, sans lui. Si Idi Amin n'existait pas dans cette vie-là, Doumbouya aurait fait les élections partir. C'est moi qui te le dis. Il aurait fait les élections partir. Voilà. Donc, l'homme fort, l'homme puissant, ministre de la Défense, le papa de Mamadi Doumbouya, il a donné le papa de Mamadi Doumbouya, parce que c'est son père, hein, il a donné un coup de pied, il dit dehors. Donc ces gens-là, comme on dit, c'est fini pour ces gens-là. Merci beaucoup. Il suffit maintenant à nous de s'organiser davantage, renforcer la communication. Donc c'est un peu ça, merci. Merci beaucoup. Alino.